Hello, bienvenue sur C0. Aujourd'hui, on va parler de Taïwan. Et donc, autour de Taïwan, le risque d'un monde multipolaire. Alors, qu'est-ce que ça a à voir sur une chaîne crypto? Eh ben, tu verras que l'économie mondiale et la géopolitique est évidemment indispensable si tu veux savoir quand miser, comment et sur quoi. Et évidemment, le monde de la crypto ne fait pas exception à ça. Et ce concept de monde multipolaire, évidemment sur le terme économique, n'est pas anodin. Il y aura des conséquences gigantesques. Allez, on y va. Let's go! Give me fuel, it's a tool that I use to go ahead and run my mouth, yeah. I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots. I tell you get big box, you get yachts, you swing lots and pop off a big shot. Alors, je ne sais pas si tu connais, mais Taïwan, c'est une petite île au large de la Chine populaire de 23 millions d'habitants, à peu près séparée par 180 km de mer. C'est une île qui a été évidemment énormément contestée, disputée par les puissances mondiales pendant un certain nombre de siècles, vu sa position ultra stratégique. Et je ne vais pas aller par quatre chemins. Taïwan est bien un pays indépendant et n'est absolument pas une région, comme le disent certains, de la Chine populaire. Oui, les deux pays partagent une culture commune, bien qu'elle se différencie de plus en plus d'année en année. Et si précédemment on appelait souvent la République de Chine en opposition à la République populaire de Chine, donc celle sur le continent, aujourd'hui, tous ceux qui ont moins de 40 ans ne se considèrent plus du tout chinois, mais taïwanais, ce qui change énormément les choses. Et c'est aussi pour ça que Taïwan ne déclare pas d'indépendance, car il n'y a aucune raison évidemment de la déclarer, puisque jamais la Chine populaire a eu le pouvoir sur ce territoire. Il faut bien comprendre que tout cela est surtout géopolitique. Mais si on parle de Taïwan aujourd'hui, c'est que c'est la préoccupation du monde, et beaucoup plus que certains pourraient l'imaginer. Elle est au centre d'une véritable discorde, mais surtout d'une véritable crainte d'une récession économique comme le monde n'en aurait jamais connu. Et donc, une potentielle invasion de Taïwan pourrait changer le monde de demain, et ça serait évidemment très mauvais économiquement, surtout évidemment pour les grandes puissances, et je vais vous expliquer pourquoi. Et comme on sait évidemment, qui dit crise économique incontrôlable dit potentielle très grosse guerre, et ce qui pourrait évidemment déclencher une troisième guerre mondiale monstrueuse. Et je trouve ça assez marrant, car dans les pays occidentaux, j'entends parfois des gens dire mais pourquoi on laisse pas la Chine envahir Taïwan? Après tout, c'est leur territoire, ce qui est complètement faux. Taïwan est 100% indépendant depuis toujours, mais ceci c'est surtout de ne pas comprendre les enjeux qu'il y a évidemment derrière. Et on peut également souligner une certaine culpabilité évidemment des pays occidentaux autour de ce sujet. Pour faire simple, si Taïwan est envahi, voire détruit, tous les pays les plus développés perdront 30 ans d'avancée technologique, ce qui n'est pas rien, et ce qui pourrait évidemment faire penser à l'état de la Russie depuis évidemment son invasion en Ukraine. Je parle pas d'inflation, mais je parle de productions qui ont énormément perdu en termes technologiques. Et comme on a pu le voir évidemment avec cette guerre en Ukraine, les impacts sont évidemment mondiaux et ne concernent pas que certains pays. Si Taïwan est un sujet très épineux, c'est que les pays occidentaux, en 1971, ont décidé de destituer Taïwan de l'ONU pour pouvoir mettre à la place le Parti communiste chinois comme unique représentant de la Chine. Car jusqu'à 1971, il faut savoir que Taïwan était le représentant légal même de la partie continentale, une partie dont il n'avait plus le pouvoir déjà depuis très longtemps. Mais au lieu de miser sur une cession, les pays occidentaux ont, par l'intermédiaire de l'ONU, accepté l'exigence du Parti communiste d'être considéré comme le seul représentant, et ceci évidemment pour des buts économiques. Les 30 Glorieuses arrivent à leur fin, on considère d'ailleurs la fin des 30 Glorieuses en 75, on voyait déjà un ralentissement arriver. Avoir la possibilité évidemment d'utiliser la Chine continentale pour mettre ses usines, pour avoir des quasi-esclaves, c'était évidemment le rebond possible et très intéressant par l'ensemble de ces pays. D'où la votation qui a sorti la République de Chine, aujourd'hui appelée Taïwan, pour intégrer la Chine populaire, donc celle du Parti communiste actuel, qu'on appelle aujourd'hui communément beaucoup plus Chine. Et toutes ces crises inflationnistes auraient pu arriver finalement dès 1975 si les pays développés n'avaient pas trouvé un second souffle, celui qu'ils ont trouvé sur la Chine continentale. Mais cela a créé beaucoup de problèmes évidemment et beaucoup d'impact
l'ONU a commencé à perdre en crédibilité. Et cela, évidemment, s'est amplifié avec la guerre en Irak et d'autres guerres, mais ça a été vraiment le début du discrédit de ce fameux ONU qui avait tendance à favoriser, évidemment, les pays riches, donc les pays occidentaux à ce moment-là. Et donc, les pays occidentaux ont malgré tout décidé de continuer à reconnaître Taïwan. La seule différence, c'est que Taïwan n'a plus des ambassades dans les différents pays, mais des agences de liaison pour la plupart des pays. Certes, certains pays commencent à rappeler ça des ambassades, mais pour ne pas provoquer l'ire de la Chine populaire, très importante évidemment dans leur économie, il faut parler d'agences de liaison. Des agences de liaison qui sont tout simplement de vraies ambassades avec des ambassadeurs. Chaque Taïwanais a son propre passeport, n'a aucun droit sur la Chine continentale, donc la Chine populaire, et font tous leurs papiers évidemment dans ces agences. Mais ce qui a amené à la situation burlesque d'avoir finalement des ambassades pour la Chine populaire et des agences de liaison, des pseudo-ambassades pour Taïwan, c'est que les pays occidentaux, du moins ceux qui rêvaient de retrouver ce fameux rebond économiques, se sont aperçus que d'avoir des quasi-esclaves n'était pas suffisant, qu'il fallait derrière monter toute une industrie. Et évidemment, l'ensemble de l'industrie, c'était une spécialité de Taïwan. Et c'est pour ça que Taïwan a toujours eu officieusement des contacts diplomatiques dans l'ensemble des pays développés. Mais à l'époque, ça posait pas forcément trop de soucis. Le Parti communiste bénéficiait évidemment de la présence de Taïwan au point que de nouvelles villes comme Shenzhen en Chine sont quasiment des villes en réalité taïwanaises. Mais alors pourquoi cette île est vraiment un véritable problème pour le monde dans sa globalité? En réalité, c'est pas Taïwan qui demande à être aidé par les Américains ou etc. etc. C'est surtout que les Américains et les Occidentaux ont peur que Taïwan n'arrive pas à empêcher l'invasion de son territoire. Et c'est vrai qu'en Occident, on a du mal à voir que ce n'est pas du tout une mise en tutelle, loin de là. Taïwan est 100% indépendant, peut se défendre par elle-même, mais vu les moyens que veut déployer la Chine populaire pour tenter potentiellement une invasion, le monde s'inquiète. Et le monde s'inquiète tout simplement parce que Taïwan représente 60% des semi-conducteurs dans le monde, mais surtout 90% des micropuces les plus avancées. Et donc, une invasion de Taïwan, TMCS l'a rappelé, si Taïwan est envahi, TMCS détruit l'intégralité de l'entreprise, évidemment les parties les plus importantes, celles qui sont sur le territoire taïwanais. Le problème, c'est qu'évidemment, c'est la partie qui est utilisée par la téléphonie, l'informatique, des appareils ménagers, mais surtout l'aviation et la défense, ce qui amènerait évidemment militairement l'ensemble des pays riches à devenir des pays beaucoup moins forts, ce qui pose un véritable problème, et ceci ne concerne pas que les Occidentaux, contrairement à ce qu'on croit, ceci concerne également la Chine populaire. Taïwan a fait en sorte tout simplement que les usines qui sont évidemment sur la Chine continentale ne contiennent pas les dernières technologies. Donc, réussir à récupérer ces usines-là n'aurait pas forcément beaucoup de poids, sachant que le plus important est sur l'île de Taïwan. Donc finalement, Taïwan, en réalité, maintient le monde entre ses mains, en tout cas aujourd'hui. Évidemment, si vous suivez les actualités, vous avez compris que la Chine populaire et les États-Unis tentent évidemment de rattraper leur retard considérable sur les micropuces et les semi-conducteurs. Mais évidemment, c'est pas si simple que ça. Et pour la Chine, envahir Taïwan, certes, exigerait un minimum d'1 million de soldats, mais le problème en réalité n'est pas là. Le problème est tout simplement que l'industrie chinoise est en réalité taïwanaise, car on parle de TMCS, mais évidemment, n'oublions pas aussi toutes les usines telles que Foxconn, etc., etc., qui sont taïwanaises et non pas chinoises. Qu'est-ce qui se passerait évidemment si la Chine perdait tout ça? Et ceci évidemment pourrait tout simplement signer la fin de la Chine populaire industrielle. Et ça, que ce soit pour la Chine populaire ou pour les Occidentaux, bah ça n'arrangerait pas grand monde. Mais le sujet est évidemment assez délicat car avec la fin du zéro Covid, on voit bien qu'il y a un véritable problème. Le Parti communiste a cédé à son peuple, ayant peur évidemment de revivre la crise de Tiananmen, et son actuel dirigeant Xi est évidemment inquiété. Du coup, l'équation est extrêmement compliquée. En réalité, envahir Taïwan, ça serait perdre une partie de sa propre technologie, mais plus grave, ça pourrait aussi perdre une partie de son industrialisation. Mais de l'autre côté de l'équation, Taïwan est également en train de diversifier ses zones d'industrialisation avec le Vietnam, le Laos et évidemment l'énorme pays qui est l'Inde, où les Foxconn et compagnie commencent à y aller de plus en plus. Du coup, le sujet de Taïwan est forcément beaucoup plus épineux qu'on pourrait le croire,
car évidemment, envahir Taïwan ne serait pas forcément positif pour la Chine populaire, car ceci pourrait aussi l'amener dans le futur à perdre la puissance montante qu'elle est au sein de la région. Bien évidemment, pour les Occidentaux, c'est le même problème. Cela serait une catastrophe économique et militaire. Donc que faire? Et c'est extrêmement compliqué. Envahir Taïwan et risquer évidemment de perdre des années d'avancée technologique. Pour la Chine, de perdre sa première fonction qui est d'être l'industrie du monde. Mais en même temps, pourquoi pas voir les Occidentaux perdre complètement leur domination du monde qui s'effrite évidemment de plus en plus. Car il faut être honnête, on voit bien que les pays occidentaux sont de moins en moins crédibles et de moins en moins puissants. Le déclin est inévitable. Mais évidemment, l'invasion de Taïwan pourrait accélérer tout ça. Mais peut-être que ça pourrait aussi permettre à des gros blocs tels que la Russie de revenir évidemment dans la course. Donc c'est une équation quasiment impossible à résoudre et cela pourrait amener à un monde multipolaire. Mais finalement, est-ce que ce monde multipolaire serait mauvais? Sur certains aspects économiques, forcément, le monde devra se réadapter en trouvant évidemment des compensations, en industrialisant localement, mais cela ne prendra pas 5 ou 10 ans, mais devra prendre des dizaines d'années et pourrait amener le monde complet dans une récession qu'on ne peut même pas imaginer. En revanche, pour des actifs tels que l'or, tels que le Bitcoin, qui sont décentralisés finalement, cela pourrait être un gros coup. Car l'avantage de ces technologies, c'est qu'on soit en Chine populaire, en Russie, en Europe, aux États-Unis, en Afrique, etc., etc., c'est la même technologie pour tout le monde. Et un tel scénario dramatique pourrait finalement être un scénario ultra positif pour le Bitcoin. Évidemment, cela ne concernera pas les crypto-monnaies qui sont centralisées sur des zones géographiques bien précises. Par exemple, l'Ethereum. Et bien que le monde aille de plus en plus vers aujourd'hui ce qu'on appelle une économie bipolaire, et bien finalement, pour le multipolaire, donc au-delà du bipolaire, Taïwan est probablement le centre de toutes les attentions qui ferait extrêmement peur évidemment aux pays occidentaux, qui pourraient ne pas forcément rassurer la Chine populaire, mais qui en revanche pourrait être un bon plan pour des blocs tels que la Russie, ou ceux qui maîtrisent évidemment l'énergie, comme les pays du Golfe. Bref, un monde où tout le monde créerait son propre système économique, et tous les systèmes économiques devront parler ensemble. Forcément, ça ne sera pas très fonctionnel pendant un certain temps, et cela amènera forcément le monde dans une récession très forte. Voilà, j'espère que le sujet t'a plu. C'est un peu différent de ce que je fais d'habitude, mais je trouvais ça intéressant d'aller au-delà de l'univers des crypto-monnaies, ce qui nous permet évidemment de mieux comprendre les enjeux, les situations économiques, potentiellement les choses à regarder dans le futur, de façon évidemment à faire les meilleurs investissements. J'espère évidemment que tu as liké la vidéo, que tu t'es abonné à la chaîne YouTube, et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo de C0.